Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. C'est un nouveau webinaire qu'on fait aujourd'hui. J'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, nous envoyer ça pour la suite pour qu'on puisse améliorer le contenu. Aujourd'hui, on va parler des statistiques de campagne de courriel. Donc, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de théories. On va essayer de faire ça pas trop lourd. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les fenêtres pour que je puisse y répondre. Si c'est des questions qui concernent beaucoup de gens, je leur répondre publiquement si c'est des questions pour lesquelles je vais avoir besoin peut-être d'aller un petit peu plus en détail dans vos dossiers. Je vais vous recontacter par la suite personnellement pour qu'on puisse en discuter. Parfois, c'est plus facile quand il y a des cas très précis. Donc, voilà, je m'appelle Isabelle Lapointe. Je travaille chez QuickMail depuis de nombreuses années. Puis, j'adore faire ces webinaires-là. Je trouve que c'est une façon qui est super intéressante de vous donner beaucoup plus d'outils pour explorer la plateforme et en tirer le plus. Donc, allons-y immédiatement. On va discuter. Donc, vocabulaire du marketing par courriel. On va parler justement des mots, des différences. C'est quoi une bonne performance? Hein? Bon, c'est une question on se pose souvent. Vous allez apprendre, malheureusement, tout est relatif, mais il y a quand même des indicateurs. Revue des performances positives, hygiène de la liste pour les données négatives, le calcul, les limites. Je vous ai fait un petit tableau aussi d'informations pour lequel on ne passera pas au travers, mais que vous pourrez consulter après. Ensuite, on va revoir chaque métrique et puis on va regarder aussi comment exporter les données et bien entendu, le plus important, utiliser les performances pour optimiser vos campagnes. Utilisez vos données pour optimiser vos performances. Pardon. Donc, optimiser les campagnes. Si vous avez un contact qui est actif, un contact va réagir, reçoit et interagit avec vos courriels, normalement. Je vais vous parler d'une petite différence tout à l'heure. Un contact qui est désabonné, c'est simple, comme le nom le dit, c'est retiré de la liste de diffusion. Un feedback loop, c'est un mot un peu technique, donc c'est en fait une boucle de rétroaction. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une plainte pour courriel. Le contact a fait une plainte pour courriel. Bien entendu, on essaie d'en avoir le moins possible dans sa liste. Je vous parlais des faux contacts actifs. Un contact peut être marqué comme actif. Actif, ça veut dire qu'en fait, le courriel va se rendre chez lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il a ouvert vos courriels. Donc, il y a une différence. S'il n'a pas ouvert vos courriels depuis longtemps, il va être inactif. Donc, c'est important pour vous de comprendre qu'il y a une différence entre les deux. On va en reparler un petit peu plus précisément en regardant dans l'application. Donc, j'ai pas clarifié, mais je vais commencer par vous parler un peu du vocabulaire. Ceux qui me connaissent, je fais toujours un petit bout de théorie en premier, puis après ça, on va dans l'application, puis on va explorer un compte. Pourquoi c'est important? En fait, des contacts inactifs peuvent nuire à vos performances et c'est recommandé de retirer les contacts qui sont vraiment inactifs. Donc, si vous avez des contacts qui n'ont pas ouvert des courriels depuis longtemps, depuis plusieurs campagnes, depuis plusieurs années, c'est une bonne idée de les retirer parce que ça peut nuire justement à votre engagement et faire que les fournisseurs d'accès finalement vont être moins enclins à vous laisser entrer dans les réseaux. Un rebond. On appelle en anglais hard bounce. En français, on le traduit par rebond permanent. Ce qui veut dire, c'est que l'adresse courriel est invalide. Vous pouvez essayer de réenvoyer, vous pouvez changer de fournisseur d'accès, vous pouvez. Hard bounce veut dire que l'adresse courriel est invalide. Donc, essayez-vous pas, ces rebonds-là, ces hard bounce-là doivent être retirés de votre liste automatiquement parce que des hard bounce, si vous persistez à envoyer à des adresses qui sont invalides, les fournisseurs de services vont vous juger et vont déclarer en fait que vous avez des listes qui sont pas de qualité conforme et peuvent en venir à bloquer de plus en plus vos campagnes. Un rebond temporaire, on parle ici de soft bounce, c'est un problème qui est temporaire. Ça peut être une boîte pleine. Votre destinataire a une boîte qui est limitée en termes de gigs, par exemple, et puis il n'y a plus de nouveaux courriels qui rentrent. Le courriel peut être bloqué, pas par le fournisseur d'accès, mais ça peut être bloqué, par exemple, par le réseau de la personne, un réseau interne, par exemple, ou ça peut être bloqué aussi par un service. Sinon, s'il y a une défaillance, il y a aussi ce message-là qui est défaillance du DNS. Ça veut dire que quand le courriel a essayé d'être envoyé, il y a l'information sur le domaine qui ne s'est pas propagée et puis ça fait que le courriel ne s'est pas rendu. C'est
rebonds-là sont des rebonds qui sont temporaires, qui ne sont pas liés, qui ne sont pas permanents dans le temps. Par contre, pour nous, on considère que 4 rebonds temporaires vont donner un rebond permanent. Donc, si vous envoyez 4 personnes à une personne, 4, pardon, campagnes à une personne et à chaque fois sa boîte est pleine ou à chaque fois son courriel est bloqué, ça va devenir pour nous un rebond permanent, donc une adresse qui va être qui ne sera plus envoyée, qui va sera plus envoyée. Donc ça, c'est important, de valider parce que parfois, vous avez des clients qui vont arriver et dire: «Oui, mais je ne reçois plus tes courriels» et puis quand vous allez voir dans les statistiques, vous allez voir justement que, par exemple, elle était en vacances, son courriel était bloqué, et ça fait que vous avez eu un problème comme ça. Donc, c'est important de valider si la personne dit: «Oui, oui, oui, mon adresse est toujours valide», ça se peut que les rebonds temporaires se soient transformés en un rebond permanent. J'en ai parlé un petit peu, les rebonds comme les plaintes de courriel, ça peut affecter votre réputation. Si vous ne retirez pas les bons, les rebonds de votre liste automatiquement et vous continuez à envoyer des adresses qui sont invalides, ça peut créer des enjeux. Les activités du contact, on va parler ici des indicateurs positifs, donc les ouvertures, le nombre de fois qu'un courriel a été ouvert, les clics, les nombres de clics sur un lien dans le courriel et des clics par ouverture unique. Donc, vous avez un rapport justement, le nombre d'ouvertures et puis le nombre de clics. Parfois, si vous avez, beaucoup, beaucoup d'ouvertures et très peu de clics, ça vous donne un bon indice, que peut-être votre campagne n'est pas assez engageante ou peut-être que vous avez oublié de mettre des liens à cliquer. Il y a des gens qui envoient une campagne, c'est un document, il y a pas de lien à cliquer, il ne faut pas s'étonner. Ça prend des incitations, des call to action, des appels à l'action pour avoir des rapports de clics, bien entendu, avoir des clics. Je vous fais une petite parenthèse. Toute la présentation est enregistrée présentement pour ceux qui sont arrivés plus tard et elle sera disponible. Elle va vous être envoyée, donc vous pourrez la partager, la réécouter, la partager avec votre équipe. Donc, on revient, activité du contact, indicateur négatif. Donc, taux de plainte, c'est vraiment quelque chose que vous voulez éviter le plus possible. C'est les pourcentages de courriels qui ont fait une plainte en disant c'est quelque chose que je ne veux pas recevoir ou si vous avez des gros taux de désabonnement. Je vais clarifier ici le taux de livraison, donc les pourcentages de courriels qui sont livrés avec succès et les taux de rebond. Ça veut dire que c'est l'hygiène de la liste. Vous avez des adresses pertinentes et mises à jour. C'est la même chose pour les taux de plainte euh, et les taux de désabonnement. Si vos adresses, si vos adresses sont pertinentes et sont à jour, ces taux de livraison-là vont être très bons et vos taux de rebond vont être très bas. Les taux d'ouverture et les taux de clic, à ce moment-là, on parle de l'intérêt et de la pertinence du contenu pour vos destinataires. Si tous vos courriels sont livrés, mais personne ne les ouvre, votre liste est à jour, vos adresses sont bonnes. Par contre, votre contenu suscite peu d'intérêt chez vos destinataires. Donc, le taux d'ouverture, c'est le pourcentage de courriels qui sont ouverts par rapport aux courriels qui sont livrés. Les taux de clic, c'est le pourcentage de destinataires qui ont cliqué sur un lien par rapport au total de courriels livrés. Comme je disais, pour des taux de clic, ça prend des appels à l'action, ça prend des liens. On a aussi des performances de clics par URL. Par exemple, vous allez voir que vous avez des URL qui vont être cliquées énormément ou des URL qui vont être cliquées moins. On parle souvent de above the fold, que le contenu qui est au-dessus, qui est présent dans le premier écran, au-dessus du pli, en général, est plus cliqué parce que les gens n'ont pas besoin de scroller pour le voir. Donc, ils sont là, ils sont distraits, ils regardent votre courriel, puis là, pouf, ils cliquent sur le premier lien. Mais parfois, dépendamment comment votre courriel va être fait, si c'est sur un cellulaire, pensez aussi, beaucoup de courriels sont vus sur mobile. Si vous avez énormément de contenu et que votre premier bouton, votre premier clic est très, très loin, ça peut créer des enjeux. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire des versions qui sont peut-être légèrement différentes sur mobile que sur écran, vous permettant d'avoir justement des appels à l'action beaucoup plus tôt dans votre contenu. La carte thermique, je vais vous la montrer. Donc, c'est une petite représentation visuelle des zones les plus cliquées.
C'est quoi une bonne performance? Un nombre d'ouvertures, donc un taux d'ouverture, c'est le nombre d'ouvertures par courriel. On devrait viser au moins 20 comme référence générale pour être satisfait, de notre taux d'ouverture. Ça varie énormément en fonction de votre industrie, du contenu que vous proposez et surtout de l'engagement avec votre liste. Il y a des gens qui vont atteindre des taux d'ouverture, spectaculaires parce que les gens attendaient ce contenu-là. C'est du contenu qui est important pour eux. Et puis, il y a des gens qui vont avoir des taux beaucoup moins intéressants. C'est intéressant, par exemple, quand vous faites des campagnes, vous pouvez tester des campagnes AB pour voir avec des sujets différents si vous avez des taux de clics qui sont intéressants, des taux d'ouverture qui sont intéressants. Vous pouvez faire des tests comme ça peut vous permettre d'évaluer ces choses-là. Un taux de clic, c'est le nombre de clics par courriel. Un taux de clic, bien entendu, on va viser moins qu'un taux d'ouverture. Un taux de clic de 2 à 5 est considéré comme un bon taux de clic aussi, mais encore là, varie selon l'industrie, le contenu, l'engagement et surtout, oubliez pas, des appels à l'action. Qu'est-ce qui est intéressant, aussi de voir quand vous faites des tests, essayez de vous comparer. On nous demande souvent, vous pouvez trouver sur internet, bien entendu, des statistiques par industrie. Vous allez avoir, par exemple, dans cette industrie-là, en général, les taux d'ouverture, les taux de clic. Donc, vous pourrez vous mesurer à des gens de l'industrie, mais qu'est-ce qui est intéressant pour vous, c'est, par exemple, si vous avez une infolette, vous envoyez un bulletin chaque mois ou chaque semaine, de voir en fonction, d'un envoi à l'autre, quelles sont les réactions, quels sont les intérêts que les gens vont avoir pour ces contenus-là. Taux de plainte, on en a parlé donc, taux de plainte, c'est carrément des gens qui ont dit que vous étiez du pourriel. Il faut garder ce taux de plainte-là très bas. Pourquoi? Ça cause des enjeux. Si vos taux de plainte sont élevés, soit les fournisseurs de services courriels ou soit les Gmail, Vidéotron vont décider de vous bloquer en disant: «Cette liste-là n'est pas une liste légitime». Un taux de rebond permanent, ça peut arriver. Si ça fait très longtemps que vous n'avez pas envoyé à votre liste, votre taux de rebond peut être gros parce qu'il y a énormément de gens qui ont changé, d'adresse, qui ont des adresses qui sont invalides, des gens qui ont changé d'emploi, par exemple, dont les courriels sont plus valides. Donc, c'est important de regarder aussi les taux de rebond. Le taux de rebond, là, qu'est-ce qu'il faut que vous vous souveniez? C'est qu'il faut envoyer régulièrement. C'est vraiment la façon la plus sécuritaire de garder ce taux de rebond-là parce que vous allez avoir des adresses qui vont devenir invalides graduellement au fil des mois, au fil des semaines. Et si vous envoyez un courriel par année, quand vous allez envoyer, c'est sûr que votre taux de rebond va être important. Taux de désabonnement, c'est vraiment lié à votre contenu ou un enjeu aussi dont je parle souvent, si vous changez la promesse que vous avez faite. Si, par exemple, vous avez dit: «Je vous envoie une infolette hebdomadaire» et tout d'un coup, vous faites une infolette quotidienne. Moi, c'est le genre de choses qui fait que je me désabonne. Je m'étais engagée pour recevoir de l'information une fois par mois ou une fois par semaine. Tous les jours, c'est trop court. J'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de processer toute cette information-là. Donc, le taux de désabonnement, c'est quelque chose à surveiller. Si à un moment donné, vous voyez que vous avez beaucoup de désabonnements, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces personnes-là se sont désabonnées tout d'un coup de votre contenu? Est-ce que vous avez fait des changements qui ont fait que c'est moins pertinent pour eux? Ici, c'est un gros, gros tableau. Je ne vais pas passer au travers, mais vous pourrez le regarder. Donc, c'est la métrique, la définition, le calcul et les limites. Tout ce que je peux vous dire, c'est un truc de base. Le taux d'ouverture, ça fonctionne sur la base de l'affichage d'un pixel transparent dans un courriel. Donc, si vous avez des gens qui utilisent des navigateurs qui n'affichent pas les images par défaut, ce qui est quand même assez rare, ce pixel-là ne s'affichera pas, donc ne pourra pas être compté comme une ouverture. C'était plus pertinent avant. Maintenant, avec tous les téléphones intelligents, par défaut, on a vraiment, des chiffres qui sont justement, de l'autre côté. Si des gens ont des navigateurs qui ouvrent les courriels par défaut, vous allez voir des taux d'ouverture, qui sont assez impressionnants, mais ça ne veut pas dire que les gens ont activement lu votre courriel. Quand vous envoyez une campagne, je sais qu'on est super excités, on a hâte de voir nos données, mais vous pouvez regarder vos données, bien entendu, assez rapidement, mais attendez au moins 48 heures avant de tirer des conclusions de votre envoi. Pensez aux gens, heu,
qui vont voir votre courriel, qui vont prendre le temps de le lire, qui vont cliquer. Il y en a qui vont être tout de suite dessus, qui vont le faire, qui vont ouvrir, qui vont cliquer. Et il y en a d'autres qui vont prendre plus de temps. Donc, donnez-vous du temps pour que les gens aient le temps de le voir. Après 48 heures, il est rendu probablement très loin dans leur boîte courriel. Vous avez moins de chances d'augmenter ces statistiques-là. Donc, on regarde les ouvertures, les clics, bien entendu, puis on se préoccupe de vos taux de livraison, de vos taux de plainte, de vos taux de désabonnement et vos taux de rebond pour voir s'il y a des enjeux. On va passer dans l'application après. Je vais vous montrer, bien entendu, où vous pouvez trouver toutes ces informations. Donc, quand on a des données, on peut exporter les analyses, les exporter, les données pour les analyser, par exemple, dans des chiffriers Excel, Google. Et puis là, on peut voir, par exemple, pour dire, bon, ben, mes taux d'ouverture de fois en fois sur une année, mes taux d'ouverture un mois sur l'autre, mes taux de clics un mois sur l'autre. Puis, vous avez probablement aussi, dans certains secteurs, une certaine saisonnalité. Fait que se dire, par exemple, si vous êtes, vous faites des campagnes pour le, par exemple, le Black Friday qui s'en vient ou Noël, ça se peut que si vous avez des promotions spéciales, des choses excitantes, bon, ben là, vous allez avoir plus d'activités. Donc, moins comparer ça avec le mois de janvier où vos activités en général sont plus faibles. Si vous êtes dans des activités commerciales, si vous êtes, par exemple, dans des entreprises, des organisations, si vous faites des activités le long de l'année, vous êtes en congé l'été, ça se peut que les gens aussi, sur votre côté, si vous faites un bulletin d'été pour leur donner des nouvelles, ça se peut que aussi l'intérêt soit plus grand. Donc, vous pouvez regarder les données de l'industrie pour vous donner une idée, mais regardez pour vous aussi la saisonnalité, la comparaison des campagnes en tenant compte de vos propres critères, dans votre industrie. Donc, on peut analyser les données exportées et on peut utiliser ces données-là pour des campagnes futures, en fonction des ouvertures qui ont été, des courriels qui ont été ouverts ou qui ont été ou pas cliqués. Je donne souvent l'exemple, si vous êtes une organisation, vous avez une information super importante pour une activité annuelle ou le rapport de votre conseil d'administration qui doit être lu. C'est une bonne idée de regarder ce qui a été ouvert ou cliquer, si les gens doivent cliquer pour lire, par exemple, et ensuite renvoyer une campagne à ceux qui n'ont pas cliqué et renvoyer une autre campagne à ceux qui n'ont pas cliqué de ceux qui n'ont pas cliqué. Donc, vous pouvez réussir à segmenter sur des opérations qui ont été faites. De la même façon, si les gens se sont montrés intéressés par du contenu que vous avez envoyé, vous pouvez envoyer à ces personnes-là, segmenter pour envoyer des campagnes en lien avec ce contenu-là. Donc, d'un sens ou de l'autre, vous pouvez utiliser ces données-là pour segmenter vos envois futurs. Donc, on va aller dans l'application et puis on va aller explorer ces éléments. Donc, je suis dans mon compte. Je veux juste me le dire si tout est clair, tout est beau. Je vais le mettre en plein écran. Excellent. Parfait, merci pour le petit pouce. Donc, ici, j'ai mon compte de Janine qui fait des desserts. C'est mon compte de démo. Donc, j'ai envoyé des campagnes. Mes listes sont très petites, là. C'est juste pour vraiment vous montrer comment aller trouver l'information et comment faire. Ça, ces campagnes-là, tant que les campagnes sont en envoi pendant 48 heures, vous voyez, vous avez une espèce de direct. Donc, il reste des heures d'envoi. Vous pouvez quand même aller voir vos rapports, bien entendu. Pour accéder au rapport, vous pouvez tout simplement aller ici, voir le rapport. Donc, ici, j'ai fait une campagne dessert gourmand. Vous voyez, mon taux d'ouverture est excellent. J'ai envoyé à 37 abonnés et toutes mes personnes ont ouvert. Ici, vous avez en bas mon taux d'ouverture parmi mes 10 dernières campagnes. Donc, ma moyenne est à 66,7. Donc, c'est quand même un excellent taux d'ouverture. C'est une minuscule liste et c'est moi qui ai cliqué les liens. Donc, essayez pas d'atteindre un 100%. Ça arrive, je peux vous le dire, mais c'est vraiment juste des chiffres pour vous montrer comment accéder à ces données-là. Donc, ici en haut, j'ai la date d'envoi de ma campagne, l'heure, et j'ai envoyé à 37 abonnés de ma liste gourmande Janine. Si je clique dessus, je vais accéder immédiatement à ma liste. Ici, j'ai l'exemple de mon courriel. Si je clique dessus, je vais pouvoir voir mon courriel pour m'en souvenir. Ici, j'ai mon taux d'ouverture, donc le nombre de personnes. Donc, tout le monde a ouvert ma campagne. Les 37 personnes ont ouvert la campagne. Et comme je vous dis, mon taux d'ouverture moyen. Ici, j'ai mon taux de clic.
j'ai 10,81 personnes à cliquer sur un lien. Donc ici, j'ai 4 personnes, ce qui équivaut à 4 personnes, ce qui est à peu près dans la moyenne de mes 10 dernières campagnes. J'ai plus de clics parce que certaines personnes ont cliqué sur plus d'un lien. Je vais descendre ici. Donc ici, je vois les éléments, c'est très visuel, je vois immédiatement les liens qui ont été cliqués dans ma campagne avec une image. Donc ici, je vois qu'ici, c'est mon lien le plus cliqué qui représente 3 visites. Ici, c'est mon deuxième lien le plus cliqué et ici, mon lien le moins cliqué. J'ai ici le nom de mon lien et ici, je peux voir en cliquant, je vais juste le refaire pour que vous voyez exactement. Excusez-moi, je reviens dans ma campagne. Oups, ça va bien, je suis dans mon autre campagne, excusez-moi. Hop. Donc, si je clique ici, donc sur mon nombre de visites, je peux voir exactement qui a cliqué. Et j'avais une question tout à l'heure qui était sur quoi on a ouvert. Donc, ici, on a ouvert sur un Mac avec un browser Chrome et ici le IP. Pas de surprise, c'est moi-même qui ai cliqué sur tous mes liens, donc c'est moi. Donc, vous voyez ici, et si je clique ici, je peux aller voir mes contacts. Je retourne à mes contacts. Je vais juste revenir derrière, excusez-moi. Donc, on va aller voir tout de suite ce tableau-là. Ici, sur ce tableau-là, vous avez l'activité des contacts. Donc, je peux voir les gens qui ont cliqué directement. Je peux aussi voir les gens qui ont ouvert la campagne. Ici, je les ai tous. Et ici, je peux voir à qui ça a été envoyé. Si j'avais des désabonnements, je peux voir ici, ah, j'ai Suzanne ici qui s'est désabonnée. Et ici, j'ai pas de courriel, ça va bien, j'ai pas de rebond non plus. Donc, vous avez toute cette information-là. Ici, vous avez ça dans Activité des contacts, vous pouvez le récupérer ailleurs. Si vous allez dans Performance, vous retournez à votre grande fenêtre. Une autre façon de voir votre résultat, vous pouvez afficher ce que j'ai parlé tout à l'heure, qui est la carte thermique. Donc, vous voyez, je peux l'agrandir. Ici, c'est ma campagne complète. Et par niveau de chaleur, vous pouvez voir qu'est-ce qui a été le plus cliqué. Découvrir le catalogue, vous voyez, c'est le rouge. Je vous disais, souvent le premier lien. Ici, il y a des gens qui ont été intéressés par les tartes et flancs, à peu près équivalent glace et sorbet. Et desserts du mois aussi qui ont eu de l'intérêt. Donc, ça vous donne un petit peu une idée visuelle pour un rapport de ce qui va être suscité de l'intérêt chez vos lecteurs. Les clics par ouverture unique, donc, c'est les gens qui ont cliqué par ouverture pour vous permettre de voir si, par exemple, vous avez une personne qui a cliqué sur tout versus quelques personnes qui ont cliqué sur votre contenu. Le taux de désabonnement, il y a une personne qui s'est désinscrite, qui s'est désabonnée. Vous avez aussi ces données qui sont là. Donc, pour une moyenne de 5,7 parmi les 10 dernières campagnes. Mon taux de livraison ici rappelle, donc 37 courriels livrés, 100 livrés, aucun courriel qui a été rejeté. Si vous avez des rebonds, des adresses invalides, ça va apparaître ici. Et les rebonds vont être ensuite séparés en rebonds permanents, donc des échecs définitifs, des rebonds qui sont des adresses qui sont invalides ou des rebonds temporaires. Si c'est pour les rebonds temporaires, ils vont être essayés pendant la campagne. Et puis, si vous avez, comme je vous disais, 4 campagnes qui vont être successivement, que vous essayez d'envoyer et à chaque fois, vous avez un rebond temporaire, ça va se transformer en rebond permanent. Donc, c'est important de comprendre un petit peu que des rebonds temporaires, ce n'est pas un enjeu. Ça peut devenir un rebond permanent globalement, mais il peut y avoir des problèmes, puis c'est souvent des problèmes techniques ou des problèmes de serveur. Fait que si, comme je vous dis, si une personne dit je ne reçois plus tes courriels, puis vous voyez que c'est un rebond qui est devenu un rebond permanent suite à 4 rebonds temporaires,
faut explorer avec, par exemple, peut-être son réseau à l'interne au bureau. En regardant les raisons, vous pouvez aussi nous contacter pour voir, pour éviter que les mêmes raisons se reproduisent, puis à ce moment-là, on réactive. On peut réactiver l'adresse. Si c'est un rebond permanent parce que l'adresse est invalide, ça ne fonctionnera pas. Ils vont être identifiés différemment dans vos statistiques. J'avais une campagne ici, j'ai une autre campagne ici, la même chose. Donc, même chose, plus petite campagne. Ici, j'avais envoyé à un segment. Donc, ici, j'ai ma liste. Ici, j'ai mon segment atelier japonais. Les gens ont tous ouvert. Zéro personne n'a cliqué. Donc, peu d'intérêt pour mon événement atelier japonais. Donc, vous voyez ici mes liens. Personne n'a cliqué là-dessus. Une personne s'est désabonnée, la même chose. Par contre, mon taux de livraison et pas de rebond. Fait que ça vous donne un peu une idée de comment aller chercher vos statistiques et d'aller voir comment. Je vais juste vous montrer aussi quelque chose d'important. Vous pouvez exporter vos données de campagne. Donc, vous allez exporter vos données et cette information-là va se retrouver dans votre fichier d'export. Donc, si je vais dans mes exportations, ça va bien. Voilà. Ici, je vais avoir mes rapports de campagne. Fait que ici, j'ai exporté mes rapports de mes 3 campagnes. Fait que ça vous permet d'avoir des données. C'est un fichier CSV que vous avez à télécharger, puis vous pouvez après utiliser comme vous voulez. Donc, c'est un peu l'information par rapport aux exports. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment utiliser cette information-là. Donc, si je vais aller dans mes brouillons. Je vais ouvrir un début de campagne que j'ai préparé qui s'appelle Dégustation anniversaire. Là, ce que je vais faire, en fait, je vais vous montrer ici, je vous avais parlé, on peut ajouter des segments. Donc, j'ai mon segment atelier japonais et mes différents segments. Là, je vais vous montrer, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, comment créer un segment. Un segment, ça sert à quoi? Ça sert à envoyer à une partie de ma liste. On peut simplement utiliser dans notre liste de contacts et créer un segment. Vous pouvez créer des segments basés sur vos étiquettes. Donc, tous les contacts, si je crée un segment, donc, par exemple, événement, c'était ma promo des fêtes, quelque chose comme ça, donc appelons-le événement des fêtes. Donc, ma condition, ça peut être des étiquettes. Donc, ça peut être, je le répète parce que c'est super utile, des caractéristiques. Donc, ceux qui ont participé à mon salon d'automne, mes membres VIP, ceux qui se sont inscrits à mon atelier italien ou à mon atelier japonais. Donc, je peux choisir les personnes qui ont cette étiquette-là. Et vous voyez, ça me crée une liste de 8 contacts. Donc, je peux envoyer uniquement à ce groupe-là. Ensuite, je sauvegarde et je peux l'utiliser. Mais si, par exemple, j'ai mon événement des fêtes et je veux utiliser plutôt des activités. Donc, je peux dire à cliquer. Par exemple, dans mon atelier de pâtisserie japonaise, je n'avais pas de clic, je ne vais pas prendre cela, je vais prendre le promo dessert gourmand. Donc, à cliquer sur mes liens et je peux choisir mes liens. Donc, je peux créer un segment, je vous disais tout à l'heure, par exemple, vous pouvez dire si c'est quelque chose que tout le monde doit voir. Vous pouvez dire, par exemple, je vais choisir tous ceux qui n'ont pas cliqué sur, dans ma campagne, ce lien-là. Et puis à ce moment-là, je peux créer un groupe et renvoyer à ce courriel-là. Donc, ça permet de faire un suivi. Si vous avez quelque chose que tout le monde doit voir, ça peut faire un suivi et créer un intérêt pour quelque chose euh, pardon, faire un suivi sur quelque chose que tout le monde doit voir. Donc, vous pouvez envoyer sans cesse des courriels pour ceux qui n'ont pas cliqué sur quelque chose qu'ils doivent absolument voir. Ça, surtout pour une organisation là, en promotion ou en commerce, c'est sûr que ça devient délicat. Là, mais par exemple, vous pouvez dire, vous avez un conseil d'administration, vous avez une invitation à faire,
vous envoyez une série de 3 courriels et vous envoyez à chaque fois à ceux qui n'ont pas cliqué, donc qui n'ont pas pris compte de l'invitation, qui ne se sont pas inscrits à l'invitation. Vous pouvez aussi choisir ouvert ou activité du courriel, donc a été envoyé, ça c'est peut-être moins, c'est quelque chose que j'utilise moins moi, mais ouvert ou n'a pas ouvert. Donc, si vous savez que le courriel n'a pas été ouvert, il y avait quelque chose à lire dans ce courriel-là d'important, vous pouvez suivre le courriel événement sans gluten septembre. Tous ceux qui n'ont pas ouvert, vous voyez, il n'y a personne qui a ouvert ce courriel-là. J'ai pas eu beaucoup de succès avec mon sans gluten. Par contre, pâtisserie japonaise, ceux qui n'ont pas ouvert le courriel de ce courriel-là dans cette liste-là. Fait que ça vous permet vraiment de cibler pour des actions qui ont été faites. On parlait tout à l'heure. C'est ça, excusez-moi. Donc, ça vous permet de créer, puis vous pouvez aussi créer 2 conditions. Par exemple, n'a pas ouvert atelier de pâtisserie japonaise ou on continue encore dans les ouvertures, donc activité du courriel, n'a pas ouvert une autre campagne sans gluten. Donc, ces personnes-là ont ouvert aucun des courriels. Si vous mettez un «et», ça veut dire que c'est l'intersection entre les 2. Donc, eux autres n'ont pas ouvert aucun. Voilà. Fait que ça vous permet un peu de créer des contenus qui sont plus ciblés, basés sur des actions. Fait que ça peut être intéressant pour des informations, pour des suivis. Si vous allez dans un niveau supérieur, vous pouvez créer des automatisations à partir de ça. Donc, si vous avez quelque chose, par exemple, une invitation, je vais faire quelque chose de plus précis sur les automatisations, mais si vous avez, par exemple, une invitation à un événement et puis vous faites une série, vous envoyez un courriel différent à ceux qui ont cliqué, à ceux qui se sont inscrits, à ceux qui se sont désabonnés. Donc, ça vous permet de faire une série et de la programmer d'avance. Mais voilà, ça vous permet vraiment de créer votre segment. Donc, voilà. Quand je vais créer ma campagne, à ce moment-là, dans mes brouillons, dégustation anniversaire, je vais aller chercher mon segment événement des fêtes et puis ça va être envoyé à 31 abonnés. Pourquoi j'ai moins d'abonnés que quand j'avais fait ma sélection? Parce que j'ai des gens qui sont désabonnés dans ma liste. Donc, ça, c'est vraiment les mêmes abonnés qui sont actifs. Voilà, fait que vous avez un peu l'information par rapport à comment utiliser les statistiques. Je sais qu'il y a beaucoup de matière. Je vous invite à explorer et aller explorer toute la section justement des statistiques et à essayer de créer des segments pour un peu découvrir qu'est-ce qui est utile pour vous. Si vous avez des segments à créer, qu'est-ce qui est intéressant, c'est peut-être le créer par écrit avant en disant voici ce que je veux cibler. Voici ce qui m'intéresse et ensuite, vous créez votre segment autour de ça. Donc, ça serait assez. J'ai des questions qui ont popé, donc je passerai à la période de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout ce que je peux répondre maintenant, je le fais. Sinon, je vous recontacterai. Donc, courriel desktop, oui, vous avez vu, mobile versus desktop, vous avez la trace de exactement sur quel support ça a été ouvert. Un courriel qui est transmis est en mode lecture dans Outlook est considéré comme étant ouvert. C'est la même chose pour Gmail parfois, pour certains navigateurs. Euh, Carole, pour le Outlook spécifiquement, Outlook a toujours sa vie en soi, là, sa vie à soi pour nous. C'est toujours un défi. Il affiche pas de la même façon et il gère pas de la même façon. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais aller chercher, juste être sûr de cette information-là, et puis je vais vous revenir. Donc, en mode lecture dans Outlook considéré comme ouvert, c'est probable, c'est ce que je disais, il y a certains navigateurs qui, par défaut, vont ouvrir systématiquement vos courriels, mais ça ne veut pas dire que vos courriels sont ouverts. Donc, ce qui est super intéressant, c'est de mettre des liens, des choses à cliquer, puis ça va vous donner vraiment une meilleure idée de ce qui a été actif dans votre campagne.
Les rebonds permanents sont automatiquement retirés dans ClickMail. Vous allez le voir, ils vont être identifiés comme étant des rebonds permanents. Je suis désolée, je me suis pas fait de rebond. Ah, il y avait un autre truc dans ma liste. Je vais juste aller voir, je vais vous montrer quelque chose. Je vais juste, ici, par défaut, vous avez des contacts qui sont filtrés. Ici, vous voyez, j'ai un contact qui est en attente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un abonnement avec confirmation. Donc, le courriel a été envoyé à la personne, mais la personne n'a pas cliqué sur le lien pour confirmer son abonnement. Donc, il va être là. Et puis, les statuts, dans le statut, tous ceux qui sont en hardbound, softbound, feedback loop, donc rebond permanent, rebond temporaire ou plainte feedback loop, vont apparaître ici dans statut. Enlevez la petite poubelle pour voir exactement le statut. Si vous ajoutez un filtre, ça vous permet de chercher par statut, par type. Ici, j'ai mes courriels actifs, donc sont bloqués par être actifs. Si je regarde, par exemple, ici, j'en ai pas, mais vous pouvez chercher tous vos rebonds permanents, vos rebonds temporaires, vos désinscrits, vos plaintes pourriels. Donc, ici, quand vous avez votre filtre par défaut, vous pouvez voir exactement tous ceux qui sont là. Donc, ne vous inquiétez pas, les rebonds permanents sont automatiquement retirés, ne sont plus envoyés. Si vous voulez créer un groupe et envoyer une infolette à ceux qui ne l'avaient pas reçu, ce que vous pouvez faire le plus simple, si vous le faites manuellement, vous dupliquez votre campagne initiale. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, quand je fais des rappels, je change légèrement au moins mon objet pour pas que les gens aient l'impression d'avoir reçu exactement la même campagne. Donc, vous dupliquez votre campagne et vous indiquez, par exemple, rappel ou deuxième avertissement. C'est peut-être un peu violent, mais vous changez légèrement le message, l'objet, pour que les gens se rendent compte que c'est un nouveau message, parce que ça se peut qu'ils l'aient vu dans leur navigateur, mais qu'ils ne l'ont pas ouvert. Donc, changez votre appel à l'action dans votre ligne d'objet. Donc, vous pouvez dupliquer votre campagne et simplement la renvoyer avec un objet différent avec votre nouveau groupe. Donc, vous l'assignez à un nouveau groupe. Si vous la créez dans l'automatisation, à ce moment-là, vous pouvez créer votre gabarit et je vous le montrerai. Vous pouvez créer votre gabarit et simplement changer votre gabarit pour que ce soit toujours la même campagne, mais modifier légèrement au moins votre ligne d'objet, parfois votre texte d'introduction. Donc, quand vous faites une campagne de rappel pour quelqu'un qui n'a pas ouvert le premier courriel, c'est bien de faire des légères différences pour que les gens le perçoivent comme étant quelque chose qu'ils ont déjà reçu et auquel ils n'ont pas porté attention. Je parle beaucoup de choses un peu plus au terme d'organisation. Si vous faites, par exemple, du commercial, si votre ligne d'objet, vous pouvez faire un test AB avec des lignes d'objets différentes, avec des incitations, des appels à l'action différents. À ce moment-là, si vous voyez que votre premier n'a pas eu beaucoup d'effets, puis vous voulez faire une relance, essayez d'aller travailler sur des appels commerciaux un peu différents parce qu'envoyer exactement la même campagne au même groupe, si vous n'avez pas eu d'effet la première fois, ça risque d'être un peu ardu de les convaincre pour la deuxième fois. Donc, ça serait un peu ce que j'ai à vous montrer au niveau des données. Donc, tout ça, quand vous allez dans vos campagnes, vous allez vraiment trouver toutes les données. Euh, Quand vous cliquez sur voir le rapport, vous allez activer, vraiment voir ce que vous pouvez faire. C'est intéressant aussi si vous allez dans vos contacts. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait. Si je vais voir, je vais aller dans un contact. Je vois cette personne-là, ça reste des statistiques. Claude Daquecmer, dans le détail du contact, je vois depuis combien de temps il est membre et les courriels qu'il a reçus et les ouvertures. Donc, il a reçu un courriel qu'il a ouvert. Il y a cette étiquette-là aussi, fait que ça peut me donner une idée de l'activité du contact et euh, de son intérêt pour mes contenus. Donc, ici, vous avez vu, il a reçu la promo dessert gourmand, il a ouvert promo dessert gourmand. Fait que ça vous donne un peu aussi l'idée par contact. Si vous avez des énormes listes, ça reste à gérer, mais beaucoup de gestion. Mais si vous avez une certaine curiosité, vous pouvez aller voir dans vos contacts ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont ouvert. C'est la même.
c'est un peu la même façon. Quand je passais par la campagne, je pouvais voir qui, mais là, c'est par abonné, pardon, par personne inscrite sur ma liste, toutes les interactions qu'il y a eu avec moi, avec mes contenus. Donc ça peut être intéressant là, si je clique sur une autre personne. Vous voyez, elle a reçu 2 courriels, 2 ouvertures, puis si je vais dans activités, elle a reçu la promo dessert gourmand et l'atelier de pâtisserie japonaise. Fait que ça vous permet d'avoir des données aussi, des informations, sur l'intérêt, mais je pense quand même que par contact, ça vous permet de voir, surtout si vous avez des grosses listes, plus globalement, les résultats de de vos beaux efforts. Fait que voilà, si j'ai pas d'autres, questions, j'arrêterai ici. Je vais vous envoyer, bien entendu, la vidéo. Je vais vous envoyer aussi du matériel complémentaire et puis n'hésitez pas, contacter notre équipe si vous avez des questions. On est là pour vous aider. Puis souvent, vous avez des cas un peu uniques, des histoires un peu uniques, donc on donne un peu d'informations, en début et puis on vous invite, à explorer et à venir, vers nous si vous avez des informations besoins plus précis. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Ça m'a fait plaisir et puis, à bientôt pour, automatisation. Ça va être un gros, gros morceau. Ceux que ça intéresse, là, c'est vraiment, comment automatiser, des campagnes. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.